Les couleurs de la célébration de la journée de la femme africaine s'annoncent. Autour de la ministre de la promotion de la femme, les femmes de Lomé ont marché dans les rues pour exprimer leur adhésion au thème retenu et qui est relatif à la promotion de la santé de la femme et de la jeune fille. Au Brésil, sale temps pour l'ancien président Lula, il est inculpé pour entrave à la justice dans l'affaire Petrobras. Dîner d'affaires à Lomé, il est organisé par l'agence Corporate Global Media et pour l'occasion, la télévision togolaise a été primée, une belle récompense pour la chaîne nationale à la veille de son 43e anniversaire. Voilà Paul Sommer, bonsoir. Nous sommes dans la fièvre de la célébration de la journée de la femme africaine. L'apothéose c'est dimanche et pour cette édition, les couleurs s'annoncent déjà par un message de la ministre de la promotion de la femme. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le temps de faire l'écho de cette réunion des ministres de l'hydraulique des 8 pays de l'UEMOA. À Dakar, ils ont procédé au lancement officiel de la deuxième phase du programme régional d'adduction d'eau potable dans les milieux défavorisés. Un ambitieux projet de 136 millions de dollars US. Sylvain Abdou. Cette rencontre des ministres en charge des questions de l'hydraulique dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine a permis d'examiner et d'adopter le financement de la deuxième phase du programme d'hydraulique villageoise et d'assainissement en milieu rural dans l'espace UEMOA. Environ 136 millions de dollars US seront mobilisés par la Banque islamique de développement, la Commission de l'UEMOA et les États membres. Cette enveloppe financière servira à ériger 1600 forages, dont des latrines et bien d'autres ouvrages d'assainissement. Au Togo, les travaux seront confiés à la GETUR. Au niveau du Togo, il y a 3 régions qui sont concernées par cette deuxième phase. Donc, il y aura donc la région des Savanes, la région de l'Akara et la région centrale. Nous aurons à peu près 106 forages répartis entre les trois régions. Et à cela s'ajoute donc 60 latrines communautaires et 2250 latrines familiales. Nous sommes en train de sélectionner donc les entreprises pour réaliser donc ces forages. Et il s'agira de quoi? Il s'agira donc de désigner une ONG pour sensibiliser, pour faire la sensibilisation et l'animation dans les zones concernées, de recruter un bureau d'études qui va faire les études et le contrôle des travaux, ainsi que naturellement les entreprises pour réaliser ces travaux. La deuxième phase de ce programme interviendra après l'exécution de la première, qui a permis de doter les populations de l'Union de 3450 forages. Le Togo en a bénéficié de 400 forages à motricité humaine. La première phase a donné des résultats positifs. C'est ça qui a permis d'élaborer ce nouveau programme-là. Donc ce programme-là a été réalisé dans de bonnes conditions. Nous avons tiré les leçons de ce programme-là pour corriger le second programme qui vient d'être lancé. Le premier programme a été déjà rétrocédé à l'État togolais et je crois que la recommandation forte qui a été faite, c'est de faire en sorte que le second programme soit vite réalisé pour le bien-être des populations, surtout du Togo. Vous savez qu'il y a certaines régions où il n'y a pas d'eau. Maintenant, nos efforts, c'est d'aller vers ces régions-là pour implanter ces infrastructures. Le programme d'hydraulique villageoise et d'assainissement en milieu rural s'inscrit dans les grandes lignes des politiques des gouvernements de l'espace communautaire afin d'offrir une eau de qualité aux populations, améliorer ainsi leurs conditions de vie, combattre la pauvreté et réduire progressivement les maladies hydriques. On en vient maintenant à la célébration de la 54e journée de la femme africaine. Thème retenu, la santé de la femme et de la jeune fille, une priorité pour l'atteinte des ODD. Le Togo, de son côté, met l'accent sur le renforcement de la prise en charge des fistules obstétricales. Un engagement qui se doit d'être collectif, selon la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Antoinette Romain-Vovor. La fistule obstétricale résulte d'une perforation de la paroi vaginale qui communique avec la vessie ou le rectum à la suite d'un accouchement long et difficile. Elle entraîne la perte d'urine ou de matière fécale, engendrant une souffrance physique,
morale, psychologique et sociale. La fistule obstétricale affecte près de 2 millions de femmes dans les pays en développement. La pauvreté, la malnutrition, les services de santé déficients, les mariages et grossesses précoces sont les causes multiples de cette affection. Et dans bien de cas, la malade est souvent abandonnée par ses proches. Au Togo, la prévalence est estimée à 0,03% selon la 4e enquête mixte réalisée en 2010. C'est pourquoi la 54e édition de la Journée de la femme africaine est consacrée à une interpellation sur cette humiliante et dégradante pathologie. Le Togo, notre pays, a retenu comme thème au niveau national santé de la femme et de la jeune fille, une priorité pour l'atteinte des objectifs du développement durable qui se décline en 2 sous-thèmes, à savoir ensemble mettons fin à la fistule obstétricale et l'autonomisation de la femme comme moyen de promouvoir la santé maternelle et infantile. Depuis 2011, la lutte contre la fistule obstétricale a permis de sensibiliser la population sur la dite maladie et de réparer 400 femmes dont environ 330 sont totalement guéries et bénéficient d'un appui technique et financier pour leur réinsertion socio-économique. Les femmes togolaises constituent une force à l'économie nationale, mais les pesanteurs socio-culturelles, l'analphabétisme, la non-maîtrise des questions relatives à la santé de reproduction entravent leur autonomisation. Prenant la mesure de cette situation, le gouvernement s'est repositionné en faveur de la planification familiale, dans l'unique but de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile et d'encourager l'espacement des naissances. Le Togo, à l'instar des autres pays, œuvre pour l'élimination de la fistule obstétricale au regard de ses effets dévastateurs. Pour une génération sans fistule, il est unanimement urgent de promouvoir la lutte contre les grossesses précoces, encourager la fréquentation des structures de santé pendant la grossesse et l'accouchement, assurer l'utilisation des services de planification familiale et la gestion efficace des urgences obstétricales. Et pour donner un écho plus retentissant à son message, la ministre a dû enfiler un jogging pour une marche sportive dans les rues de Lomé avec ses consorts des organisations de femmes et mouvements de la société civile. C'est pour interpeller la conscience individuelle et collective sur la nécessité de préserver la santé des femmes et des jeunes filles. Antoinette Romo-Vovor. Une marche sportive des femmes du ministère de l'Action sociale, de Zonta Club et des associations œuvrant pour la promotion de la femme à travers les artères de la ville de Lomé pour marquer la célébration de la journée africaine. Une journée axée cette année sur la santé de la femme et de la jeune fille pour l'atteinte des objectifs du développement durable déclinés en 2 points, notamment la lutte contre la fistule obstétricale et la promotion de la santé maternelle et infantile. Nous estimons que l'activité sportive contribue énormément à améliorer la santé des hommes d'une manière générale et des femmes en particulier. Nous espérons qu'elles pourront prendre l'habitude, se familiariser avec les activités sportives pour pouvoir améliorer leur état de santé. Cette marche sportive qui a duré 1 heure d'horloge a été ponctuée de plusieurs activités physiques. Cette journée est surtout l'occasion de dénoncer haut et fort certains abus dont sont victimes les femmes. Refus de scolarisation des filles de la part de certaines communautés conservatrices, violences physiques, morales et psychologiques. Et parmi ces violences psychologiques, on note les railleries, la méfiance, les discriminations et exclusions des femmes vivant avec le VIH-Sida. Une situation décriée ce jour à travers les rues par l'association togolaise pour les femmes abandonnées. Medina Bacha, Salami.
La discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH aggravent leur état de santé. Malgré les sensibilisations de l'État et des organisations de la société civile, le mal persiste et touche plus les femmes. 84% selon le rapport 2015 de l'Observatoire des actions de lutte contre le VIH-Sida. Quand nous prenons par exemple le cas des femmes qui ont été abandonnées par leur mari, je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec le rapport de l'Observatoire mis en place en 2013, nous notons certaines discriminations vis-à-vis des femmes, surtout les femmes abandonnées par leur mari parce qu'elles sont séropositives, les femmes vendeuses qui perdent leurs clients parce qu'elles sont séropositives. Il y a plein de phénomènes. Mais la lutte continue. Pour renforcer la lutte, l'association togolaise pour les femmes abandonnées, ATFA, était dans les rues pour exprimer son ras-le-bol face à l'exclusion des PV-VIH. Le message clé, c'est de démystifier le VIH. Il faudra que la personne vivant avec le VIH se dise « je suis une personne et j'ai le droit de vivre comme tout autre ». Et aussi dire en soi que le VIH est comme toute autre maladie, comme le palu et autres, et surtout de vivre positivement avec le VIH. Mais il y a l'autostigmatisation aussi, parce que la personne elle-même, dans un groupe donné, se dit « on parle de moi », alors que pourtant on ne parle pas de la personne. Donc moi je me dis le premier travail doit se faire sur la personne PV-VIH d'abord et après la population. Pourquoi? Parce que l'État a mis tous les paramètres possibles pour pouvoir encadrer ce genre de choses. Les responsables de ATFA ont exhorté les uns et les autres à plus de soutien envers les femmes séropositives. Un guide de motivation intitulé « L'estime de soi » a été élaboré à cet effet pour réduire l'impact de la discrimination sur les personnes vivant avec le VIH-Sida. Et beaucoup de femmes font également partie de la diaspora togolaise. On se rappelle de celles dont le projet jugé innovant a été retenu et primé lors du programme Réussite Diaspora organisé en janvier dernier par le gouvernement. Eh bien, ce projet fait des émules. Bekbe Togo 2016, la semaine de la diaspora initiée cette semaine a pris fin. Les organisateurs entendent profiter des opportunités qu'offre l'État pour reconnecter les Togolais de l'extérieur aux réalités de leur pays. Viviane Souvi, Medina Bacha Salami. 2 millions environ de Togolais résident à l'étranger. Désireux d'apporter leur part à la construction de l'édifice national, ils ont initié une semaine d'échange, de partage et de réflexion dénommée Forum socio-économique de la diaspora. Un cadre pour faciliter le partenariat entre la diaspora et les institutions togolaises. Au cours de cette rencontre, il était question de réfléchir sur les problèmes liés à l'immobilier, la fiscalité, la douane et bien d'autres. Après une semaine d'activité, le bilan est porteur d'espoir. Nous sommes très satisfaits des objectifs que nous nous sommes fixés. On a constaté quand même que la diaspora togolaise a un désir ardent de se reconnecter avec le pays. Et également, les échanges ont permis, puisque en l'absence d'un cadre d'échange permanent, donc ce forum a permis de recréer ce cadre-là et pour aller vers des débats, des échanges francs sur les problèmes qui concernent la diaspora togolaise. Pour aboutir à un partenariat gagnant-gagnant entre la diaspora et les institutions étatiques, les recommandations ont été formulées. La mise en œuvre de ces recommandations permettra de relever les défis et atteindre les objectifs pour le développement socio-économique du pays. La consolidation de ce cadre vous permettre des échanges qui vont dans le sens à améliorer les relations de la diaspora avec le pays. Ça c'est un. Continuer aussi l'amélioration du climat des affaires à travers des mesures incitatives. Le recensement des Togolais de l'extérieur, c'est une recommandation de taille. Créé depuis 2015, le Forum socio-économique de la diaspora est une plateforme qui promeut et valorise les initiatives de la diaspora au profit du Togo. Le groupe Jeunes Leaders réunit de jeunes Togolais désireux d'entreprendre et de promouvoir les produits locaux. Leur ambition, créer et réaliser eux-mêmes leurs projets. 4 projets ont déjà été sélectionnés et seront financés à titre pilote. Les détails, Esther Laclé.
Ils ont entre 15 et 35 ans. Ce sont des jeunes qui veulent faire du Togo une terre nouvelle où l'entrepreneuriat et la consommation locale sont de mise. Réunis au sein du groupe Jeunes Leaders, ils s'engagent à mettre en synergie leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité sur le continent africain. Il s'agira d'œuvrer pour trouver une solution durable aux problèmes de chômage, premier défi des jeunes. Nous avons comme objectif l'éveil de conscience des jeunes africains, la formation sur le leadership, la formation sur le management et l'entrepreneuriat. Donc nous dotons nos membres à saisir des opportunités sur lesquelles nous les accompagnons et nous sommes dans le concret. Nous avons une grande chaîne de consommation et de production, c'est-à-dire concrètement entre nous, nous consommons dans le groupe, c'est-à-dire si je vends des habits à Kodjo, Kodjo vend des pâtes dentifrice à Komla, ainsi de suite. Donc notre approche, c'est de partir des marchés qui existent déjà et juste demander aux membres d'innover et sortir des idées pour que l'Afrique, dans son ensemble, s'en sorte. C'est par les Africains et pour les Africains. Aussitôt lancé, aussitôt opérationnel. 4 projets étudiés, sélectionnés et retenus seront financés par le groupe. Entre autres, un projet d'achat et de conditionnement de légumes et un autre relatif au recyclage de matériaux. Mon projet consiste à la culture et à la vente des produits maraîchers tels que la tomate, le piment vert et le piment rouge en contre-saison. Au moment où nous constatons tous que le piment, la tomate, eux tous interviennent dans le repas quotidien du Togolais. Ce qui fera que dans ces moments où il y aura de pénurie, ces produits seront là pour assumer ces pénuries. Une braise usée que tu peux facilement acheter à 150 000 francs, revenir avec un bénéfice de 150 000 francs, 100%. Les matériaux usés, le fer, les batteries, les déchets plastiques, les chaises cassées. Oui, c'est ces matériaux qu'on a besoin. Le groupe Jeunes Leaders est présent dans 20 pays africains et compte à l'horizon 2020 créer et financer au moins 100 entreprises au Togo. En Turquie, le président Erdogan, qui a échappé à un putsch, continue la chasse aux sorcières. L'armée, l'administration, les écoles, les médias, tout passe. Rien n'échappe au règlement de compte. Les réactions de l'Europe et des États-Unis ne changent rien à la donne. Au contraire, elles irritent encore plus le pouvoir d'Ankara. Turc s'en prend désormais aux dirigeants occidentaux. Devant une audience réunie pour commémorer les victimes du coup d'État, le président Erdogan a rejeté en bloc les critiques des États-Unis et des Européens envers le pouvoir turc, les priant même de se mêler de leurs affaires. Je voudrais être le plus clair possible. Tout pays et tout dirigeant qui ne se préoccupe pas autant de la vie du peuple turc et de notre démocratie que de la vie des putschistes n'est pas notre ami. Les Occidentaux se sont inquiétés explicitement des purges de masse intervenues depuis le coup d'État raté du 15 juillet. Les États-Unis sont soupçonnés par le chef de l'État de protéger son ennemi juré Fethullah Gülen, qu'il accuse d'être à l'origine du coup d'État depuis son lieu d'exil aux États-Unis. Seul geste de bonne volonté, il affirme abandonner les poursuites en justice pour insultes. Au moins 1800 procédures judiciaires auraient été ouvertes depuis son élection en août 2014 selon les chiffres du ministère de la Justice. Je profite de cette opportunité pour retirer toutes les actions en justice que j'ai intentées contre ceux qui m'ont manqué de respect et qui m'ont insulté d'une manière ou d'une autre. En 2 semaines, à la suite du coup de force, plus de 18 000 personnes ont été placées en garde à vue. Près de 10 000 restent en état d'arrestation, parmi eux des militaires, des journalistes, des fonctionnaires et des hommes d'affaires. Au Brésil, l'ancien président Lula da Silva est inculpé pour entrave à la justice. Il est suspecté d'avoir voulu faire taire l'un des protagonistes du scandale de Petrobras. Est cité dans le scandale Petrobras. Mais cette fois, Luis Ignacio Lula da Silva est inculpé pour tentative d'entrave à la justice. C'est pendant un déplacement à Sao Paulo que l'ex-président a appris la nouvelle. Je suis fatigué. La seule chose que je veux, c'est du respect. Que je ne sois pas jugé par les gros titres des journaux. Selon le parquet, il aurait tenté d'acheter le silence d'un ancien directeur de l'entreprise brésilienne.
Mais pour ses avocats, le leader historique de la gauche n'a jamais interféré ou tenté d'interférer dans l'affaire Petrobras. Les charges reposent uniquement sur des accusations obtenues contre une réduction de peine. Lula ne s'est jamais opposé à l'enquête. Le scandale Petrobras est un système de corruption bien ficelé qui démarre en 2004. Plusieurs entreprises de construction forment un cartel illicite et se répartissent les marchés attribués par le géant pétrolier. Elles surfacturent alors leurs services aux géants pétroliers, puis répartissent le surplus à des chefs d'entreprise et des élus en échange de leur soutien au Parti des travailleurs mené à l'époque par le président Lula. Éclaboussé depuis novembre dernier par cette affaire, l'homme qui avait quitté le pouvoir avec une cote de popularité record a depuis perdu en crédibilité. Les entreprises ont manipulé et resté au pouvoir. Nous savons tous qu'il a fait plein de mauvaises choses, mais malheureusement, ils ne l'ont eu que pour entrave à la justice. Ce qui n'est rien si on regarde tout ce qu'il a fait. Cette inculpation est un nouveau coup dur pour le Parti des travailleurs. Depuis le 12 mai dernier, Dilma Rousseff fait face à une procédure de destitution. Elle sera jugée fin août pour maquillage présumé de comptes publics. Au Togo, un vent de modernité souffle sur l'univers carcéral. L'ONG Fraternité des prisons offre aux détenus l'opportunité d'apprendre un métier manuel avant leur sortie de prison. Le projet a été lancé à Kara. Nestor Mouzou. Les détenus de la prison civile de Kara ont reçu la visite de l'ONG Fraternité des prisons du Togo. Cette ONG qui se soucie des conditions de détention et de vie des prisonniers est arrivée à la maison d'arrêt de Kara avec une bonne nouvelle. Elle compte mettre en œuvre des projets au profit des détenus. La réinsertion sociale par des ateliers professionnels est le premier d'entre eux. La Fraternité des prisons du Togo est un ministère interdénominationnel qui œuvre pour le bien-être des prisonniers. Voilà, toutes nos excuses. Nous reviendrons après dans nos éditions ultérieures sur ce sujet. Toutes nos excuses. Politique, le parti LENI a animé vendredi une conférence de presse. Le leader, Gabriel Sassouvi d'Océanion, est revenu sur l'incident survenu à Vaughan le 23 juillet alors qu'il devait animer un meeting. Félix Simdacha pour les détails. Sa démarche se veut un moyen de partager l'information avec les acteurs des médias. Voilà, je crois qu'on a quelques soucis de magnéto. Je disais donc que le parti politique LENI a animé vendredi une conférence de presse. Le leader Gabriel Sassouvi d'Océanion est revenu sur l'incident survenu à Vaughan le 23 juillet alors qu'il devait animer un meeting. Nous y reviendrons également. Ce dîner d'affaires, il est organisé par l'agence Corporate Global Media, un espace de partage entre opérateurs économiques africains. Des prix ont été octroyés. La TVT a été sacrée meilleure télévision corporate 2016 et son directeur a reçu le prix de la bonne gouvernance d'Augustin Gossi Silver Abdou. C'est une rencontre spéciale dénommée Dîner Corporate de l'entreprise et des décideurs. Elle réunit les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, les entrepreneurs et des chefs d'entreprise venus de plusieurs pays. Organisée pour la première fois au Togo par Corporate, un magazine panafricain, elle se veut une tribune offerte aux différents modèles de réussite, de partage de leurs expériences, valoriser les potentiels économiques de leur pays en vue de permettre aux porteurs de projets de discuter des mécanismes et conditions d'accès aux sources de financement. Dîner Corporate, c'est une initiative du magazine Corporate, un magazine panafricain qui fait de la communication des entreprises, des entrepreneurs, des décideurs, des acteurs du monde économique. On a initié cette rencontre d'affaires dans le but de solidifier un peu le magazine Corporate, histoire de faire savoir à tout le monde des affaires dans toute l'Afrique qu'on peut vraiment promouvoir l'intégration, surtout l'intégration économique. Aujourd'hui, on est content de dire qu'entre Africains, on a pu mettre en place un fonds qui permet à de jeunes entrepreneurs africains d'avoir accès au financement pour aussi bien la création d'une entreprise que le développement de l'entreprise. Il ne faut pas forcément que l'entreprise soit en création. Même une entreprise qui a déjà créé, qui a déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans et qui a besoin de fonds pour se développer, on est là pour répondre à ces préoccupations.
Dîner corporate des décideurs, c'est aussi un moment de distinction qui valorise les entreprises, leurs animateurs et responsables d'institutions eu égard à leur contribution au progrès socio-économique. Le meilleur prix leadership féminin est allé au Bénin. La télévision togolaise est sacrée meilleure télévision corporate 2016 et le prix de la bonne gouvernance est décerné à Kwessan Yovo Devi, directeur de la TVT. Prix réceptionné par son représentant, chef division production et échange. Ce prix, pour nous, est un encouragement par rapport aux défis que nous avons à relever en termes de communication. Vous savez, aujourd'hui, la communication est au centre de toute activité, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on évolue, on a besoin de communication. Et vous constatez que la télévision, la TVT, est très sollicité en ce moment. Ce prix, c'est en quelque sorte une reconnaissance de tous ces efforts, de tous ces agents qui chaque jour se sacrifient, qui sacrifient leur temps, qui n'ont pas de repos, qui n'ont pas de week-end, qui n'ont pas de jours fériés, histoire de tenir compagnie aux populations togolaises, aux fidèles téléspectateurs. Je suis nominée, c'est vrai. Mais je me dis toujours qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a encore des enfants à tendre la main à des enfants et à les amener à se mettre au travail, et à les amener à s'épanouir, à les amener à exploser. Les prix meilleurs centres panafricains de langue et de gouvernance de l'économie locale sont décernés respectivement au Ghana et à la Guinée-Conakry. Le rendez-vous de Lomé fait suite à ceux d'Abidjan, Kigali, Ouagadougou et Brazzaville. Dîner corporate est attendu dans les autres capitales africaines. Ce communiqué pour finir, la direction générale de la CET informe son émoi clientèle que, suite à une panne survenue sur le départ Tchévier ce samedi 30 juillet 2016 à 15h09, la fourniture du courant a été interrompue dans les zones et localités suivantes. Nouveau Zongo, agence CET, Kégué, Adétikop et Diagbé, terminal du Sahel, Thiévier-Ville et leurs environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des zones et localités concernées par le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Dimanche à 13h, dans notre journal magazine, nous recevons Suzanne Aho Assouman, présidente du comité de scolarisation de la jeune fille. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.